Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je bois en même temps, j'avais pas vu que la vidéo s'était lancée. Et je bois de travers. Bon, on va faire une petite carte aujourd'hui. On est le 14 août, on est vendredi, voilà. Et hier, je vous avais fait l'ouverture, vous savez, que Laurence m'a envoyé. Et aujourd'hui, vous n'avez pas eu de vidéo parce qu'il fait trop chaud. Et j'avais plein de colis à faire pour la boutique. Et je vous dis que c'est pas ouf. Voilà, on sue. C'est, Alors, je voulais vous montrer en parlant de la boutique, j'ai reçu quelques petites nouveautés, donc je vous laisse aller voir sur la boutique. Mais j'ai reçu des perfos comme ceci d'angle. Alors ça, c'est super sympa pour faire justement des petites décos sur le coin. Alors vous savez que moi, j'en utilise pas mal. Alors souvent les arrondis, etc. Mais j'aime bien aussi utiliser des perfos d'angle pour habiller un petit peu le papier, on va dire. Je trouve que ça fait plus sympa. Alors, je vais vous montrer l'angle qu'elle fait. Celle-ci, hop là. Enfin, le dessin qu'elle fait, quoi. Parce que je sais pas trop, en fait. En même temps, on va découvrir. Et vous avez aussi d'autres petites choses. Vous avez des nouveaux... J'ai rentré aussi des... Ah ben non, c'est juste pour arrondir les angles. Bah voilà. Donc en fait, c'est une perfo pour arrondir les angles, tout simplement. Je pensais que c'était une perfo avec un petit dessin et tout, mais non. Mais ah voilà, les angles arrondis comme ça. Ah, celle-là, elle est bien, ouais. Au top. Elle est pas encore la même que celle que j'ai. Donc voilà, donc j'ai rentré des perfos pour arrondir les angles. Voilà, comme ceci, qui sont pas chers. Et j'ai rentré aussi ceci, pas très cher, donc vous les retrouverez pas à ce prix-là. Donc c'est un Stamping Buddy Pro. Donc avant de faire la carte, je vous le montre, quoi, je vous le dis. Donc c'est pour faire les tamponnages, pour que vous soyez toujours droit et pour que ça soit toujours net en fait votre tamponnage. Si vous voulez qu'on le teste ensemble, vous me le dites, je vous montre comment ça marche. Comme ça, on fera une vidéo. Alors je dis ça surtout pour celles qui débutent dans le scrap, qui ne savent pas à quoi ça sert, d'accord? Après, pas pour celles qui connaissent. Mais voilà, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous me le dites, je vous le montre. Mais voilà, je les ai sur la boutique, j'en ai pas beaucoup. Et ça a pris bas par rapport à ce que ça peut coûter. Maintenant, on peut passer à la vidéo de la carte. Voilà. Et puis comme je vous dis, il y a des tampons, tout ça, tout ça. Enfin, il y a plein de petits trucs sympathiques que j'ai rentrés. Et j'ai aussi rentré des petits grattoirs aussi comme ça. Alors ça, c'est le mien qui est vieux, mais je vais vous le montrer. Il est où? Tidadi, tidadou, tidada. Vous voyez, des trucs comme ça là. Alors j'en ai rentré moi, mais alors ils n'ont pas la petite... Ils n'ont pas la petite truc. Moi, voilà, j'ai rentré des comme ça. Alors, c'est pas celui-là. Moi, le mien, je vous dis, il est super vieux. Et en fait, c'est pour gratter. Vous savez, pour vieillir votre papier, pour le gratter comme ça, là. Et ça, c'est génial. Enfin, souvent, je m'en sers quand... voilà, enfin, pour celles qui savent. Et voilà, ça gratte le papier. Ça, pareil, j'en ai rentré sur ma boutique. Vous en trouverez. Quand je les ai vus, j'ai dit, ah ben tiens, ça, c'est pas mal. Et ça sert bien, ça. Allez, c'est parti. J'ai tellement chaud que j'en peux plus. Que je vais utiliser ce papier là en mode plage citron. Ça va peut-être me rafraîchir ou pas, on verra. Allez, je vous donne les mesures. On utilise la rose, hop là. Donc il vous faut un papier qui va faire 21, d'accord, par 17,5. Donc c'est une grande carte hein, quand même. On va faire un pli à 13. Donc ça ne sera pas au milieu, vous allez voir. Ensuite, il vous faudra un autre rectangle ici qui va faire 11,5 par 12. Et on viendra faire ici un pli à 1,5. Et ensuite, il va nous falloir un petit rectangle là qui va faire 10 par 9. Et on va faire un pli à 1. Donc ça va faire un carré en fait. Moi, je vous verrai plus 11. Hein. Parce que moi, je veux pas que ça fasse un carré. Donc 11 par 9. Et voilà. Donc ça fera un genre de rectangle. Et voilà. Et on voit beaucoup mieux avec le crayon noir, je trouve. Bon, après, la...
L'ardoise est neuve, mais avec le stylo noir, on y voit beaucoup mieux qu'avec le bleu. J'ai l'impression. Par contre... hop là. Allez, go. On est parti. Alors par contre, je ne sais pas ce que je vais utiliser pour le fond de ma carte. J'y ai pas réfléchi. Je pense que je vais utiliser du papier vert. Du vert sapin comme ça. Allez, c'est parti. Donc, on a dit 21 par 13. Donc là, j'ai les 21. N'importe quoi. 21 par 17,5. Et donc, on 17,5. Hop, voilà. Bah oui, forcément, mais forcément. Et on fait un pli à 13. Hop. Et un pli à 13. J'ai un papier qui est épais. Voilà. Donc, elle va se présenter comme ceci, notre carte. Ok. Ensuite, il nous faut un papier qui va faire 11,5 par 12. Et ben voilà, ça fait 12. En fait, c'est calculé pour. Et 11,5. Tac. Voilà. J'ai problème avec mon massicot, moi. Et on va faire un pli sur les 11,5. Donc là, on a 12. Et là, sur les 11,5, on fait un pli à 1,5. Donc, il va nous rester 10 cm sur 12. Donc ça va venir ici. D'accord. Et donc l'autre, c'est 9 sur... Alors là, ça fait 9,5 sur, du coup, et bien moi, je vous ai dit, j'allais faire 11. Voilà, 11, hop, sur 9. Et on fait un pli à 1. À 1, à 1, à 1. Ça fait pas 9, ça? Si. Ouais, mais là, non, ça fait trop 9. Alors, moi, je vais pas faire 9. Je vais faire 7. Ouais, moi, je vais faire 7, d'accord, sur 9, ça fait trop haut, je trouve. Donc, moi, je fais 7 sur 11 et je plie à 1, donc ça fait 7 sur 10. D'accord? Ouais, là, c'est mieux, 7 sur 10. Après, vous faites comme vous voulez, mais 7 sur 10, c'est bien. Voilà. Et oui, je change les mesures. Pas bien, ça. Et voilà. Donc là, on a tous les papiers de notre carte. OK. Et maintenant, on va venir couper notre papier pour décorer. Putain, pardon, bichette. Excuse-moi. Je lui ai mis... Excuse-moi, ma baby. Elle dort, j'arrête pas de vous le dire, mais elle dort à mes pieds. Et en fait, je la vois pas. Et là, je vais lui mettre un coup de pied dans la tête. Là. Alors, je vais mettre... Et oui, je vais faire ma chieuse. On va mettre du papier de matage. Donc, je vais prendre un jaune très pâle comme ça. Vous voyez, de chez Action, là. Je sais pas s'il est encore, je crois pas. Je les ai pas revus, ceux-là, papier. C'est bien dommage parce qu'ils étaient sympathiques en plus. Alors, ici, on a
notre carte là qui mesure 13 du coup par 17,5. Donc on va venir découper un papier qui va faire 17 par 12,5. D'accord, 17 par 12,5. Donc ça va venir se mettre là, mais on va venir coller d'abord ça dessous notre papier, vous voyez, qui est jaune là. D'accord, donc là, avant toute chose, on va venir coller ce papier là. Alors, on va découper un petit peu en biseau. Là, vous voyez, on va un petit peu, hop, découper en biseau comme ceci. Et on va venir coller tout simplement notre partie ici. Alors là, on a fait 1,5, mais vous pouvez faire 1 cm largeur, d'accord. Et là, on va venir se coller. Donc, vous essayez de vous coller au milieu, hein, à peu près. Donc, moi, je fais ça. J'essaye de regarder. Là, je suis à 2,5. Et là, je suis à 2,5. Écoutez, c'est trop bien. Ça s'opère. C'est magnifique. Et là, nos petites pinces magiques. Je dois me faire voler mes pinces, moi. Je sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais... Je sais pas... Pourtant, je m'en sers tout le temps avec vous, mes pinces. Allez, là. Elle a roulé dans le coin là-bas. Hop. Donc là, tac. Donc là, 10 sur 12. Il va nous en falloir 2 papiers. Donc on va faire 9,5 sur 11,5. Alors attendez, avant. Ah non, c'est trop petit. Alors 9,5, 9,5 sur 11,5. 9,5 sur 11,5. Ok. Voilà. Il m'en faut un deuxième, mais on va d'abord faire celui-ci là. Tac. Et donc là, on est à 8. Donc il me faut 7,5. Sur 17. Donc 17. Bon, alors là, ça tombe bien. Vu que là, ça fait 15, je fais 17 et 7,5 et je vais avoir mes 2 morceaux. C'est magique, magique. Regardez-moi ça. C'est pas belle la vie? Et donc là, on a 17 sur 7,5. Et là, pareil, on va venir prendre notre petit morceau ici. Avant de coller notre papier jaune. Comme ça va être caché. Et on va venir le coller, pareil, à peu près au milieu. En fait, il faut que ça tombe. Vous voyez, on va avoir ça là, tac, tac. Et il faut que ça tombe au milieu à peu près du papier vert que vous avez là. D'accord? Donc là, en fait, c'est juste une histoire de montage, en fait. Hein. La carte en soi, elle n'est pas compliquée. Mais moi, j'aime bien, encore une fois, ce style de carte. Hop, et là, vous essayez que ça se cale au milieu. Et là, j'ai l'air d'être pas trop mal. Et on met nos petites pinces. Et voilà. Donc là, on a nos 2 papiers qui vont là. Et il me refaut du coup, il me refaut un, ouais, un 9,5 par 11,5. Donc 9,5 par 11,5. Voilà, donc ça c'est celui qui va aller derrière. Et est-ce que j'ai encore du papier comme ça? J'espère. En jaune. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai découvert avec la canicule qu'il y a des zones en fait dans le corps qui transpirent que je savais même pas que ça existait quoi. Ah ouais, c'est impressionnant quoi. C'est bouf, transpire des oreilles quoi. Alors 7 sur 10, donc il nous faut 9,5 sur 5,5. Donc 9,5, n'importe quoi, 9,5 sur 6,5.
Donc 9,5 sur 6,5. Hop. Et hop. Voilà. 9,5 sur 6,5. Donc ça va être pour mettre là. Voilà. Donc là, j'ai fait tous mes petits matages. Je suis contente. Et puis voilà. Tac, tac, tac. Ça, je voulais pas les garder. Et maintenant, on va décorer notre carte. On y verra plus clair. Donc vous voyez, ça fait ça, 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 ça. On a de la colle partout. Donc voilà, voilà. Alors, on va commencer, je pense, par le fond ici. Alors le fond, je pense que je vais mettre un papier comme ceci, bleu à carreaux. Donc on va faire 16,5 par 12. Voilà, et ça, on va venir le coller là-dessus. Et vous voyez, avec le papier qui est jaune pastel avec le vert qui est très foncé, et ben ça va bien ressortir ensemble, je pense. Et ça va faire. Donc là, hop, ça va venir ici, vous voyez, comme ça. Ensuite, on va faire les grands côtés ici, là, tac. Donc les grands côtés, on va les faire de quelle couleur? Et bien là, déjà j'en ai un avec un citron. Donc déjà, on va utiliser un citron, c'est sûr. Donc il faut que ça fasse 7 par 16,5. Je profite de que ça soit encore l'été aussi, pareil pour scraper de l'été, quoi. Parce que après... Et pour l'intérieur, on pourrait se mettre... Alors, on a des citrons, on a des maillots de bain. Il y a des petites glaces. On va se mettre des petites glaces. Alors, 7 par 16,5. Ok, donc ça va être les deux qui vont aller ici. Ok. Ensuite, je pense que sur un côté là, je vais mettre les petits pois. Après, tout dépendra de ce que je mets là, parce que j'ai vu que avant de, j'ai pris ce papier là aussi parce qu'on a ça. Alors, est-ce que ouais, ça va être petit ça. J'en ai pas des plus grands. J'en ai pas des plus grands. Mais c'est pas grave, on va quand même en prendre un comme ça. J'ai peur que si je fais ça, ouais, ça va être trop jaune sur jaune. Je vais prendre celui-là, le vert. Alors on va prendre le vert là, tac. Hop. Et on va prendre celui-là. Tac. Et tac. C'est pas grave, je mettrai un autre papier avec en dessous. Et même à l'intérieur, vous voyez, je pourrais mettre un papier tac qui s'ouvre comme ça là. Pourquoi pas. Et pour l'intérieur, on va mettre un comme ça là. J'adore le rayer là. Tac. Oui, vous savez que j'aime les rayés. Tac, tac. Je sais, il faut que j'arrête avec les tac, tac. Alors là, lui, c'était combien? 10 par 12. Donc c'était 9,5. 9,5. 9 par... Alors 9 par 11. 9 par 11. Hop. Tac. 9 par 11. Donc lui, ça va être celui de l'intérieur.
Et là, du coup, comme je vous ai dit, là, on va être un petit peu... hop, mais c'est pas grave, je vais le coller un petit peu en biais, comme ceci. Il faut faire de la folie un petit peu. On n'est pas obligé de coller droit, quoi. Vous pouvez coller en biais. Vous pouvez voilà, faire comme vous avez envie. Donc là, on est bon. Et là, comme j'ai dit, du coup, si je mets le papier rose, ça pourrait le faire. Et là, on est à 9,5 par 6,5. Donc, on va faire 9 tac, par 6 dans les tons de rose, comme ça. Et j'ai quoi d'autre en chute, du coup? 9 par 6. Et on a ça. 9 par 6. Les petites cabanes de plage. Ça pourrait le faire. Allez, on va commencer à coller. Tout ça. Allez, c'est parti. Normalement, dans les mesures, je suis pas trop mal. Alors, c'est très coloré, mais c'est le but. C'est l'été. On veut manger des glaces, on veut manger du frais. Tac. Il est où l'autre? Là. Miti où? Pas là. Voilà. Alors, hop. On va mettre ça là. Tac. Je trouve que ce papier, vous voyez, il est vraiment sympa parce qu'il est, il est pas très flashy. Et du coup, ça va bien aller avec. Alors là, on va mettre, nous, le citron. On commence à coller parce que sinon, hop. Là, on colle notre petit papier. Voilà, on va venir coller celui aussi du centre. Alors, vous voyez, c'est une carte flip-flap. Hein. Moi, j'appelle ça du flip-flap parce que ça fait flip-flap. Ouais, c'est très recherché, je sais. Et moi, j'aime bien ce style de carte. Vous ouvrez dans tous les sens. Hop. Là, on va mettre mes rayures favorites. Avouez, c'est beau, ça. Et là, derrière votre écran, vous êtes là. Non, c'est moche. Ben... moi, j'adore les rayures. J'adore. Alors là, ouais, j'ai le cerveau bouilli par le four. Excusez-moi, mais là, je pense qu'on peut plus rien faire. Là, on va chercher un mal de crâne. Mettre nos petits papiers. Alors là, je l'ai pas fait, je voulais le faire en plus. On aurait pu arrondir justement les angles. Et oui, Betty. Hein. Ah, tant pis. Je voulais le faire, j'y ai pensé et au final, je l'ai pas fait. Donc là, on a dit qu'on mettait les petites cabanes. La cabane au fond du jardin. Pam, 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 pam. Donc là, voilà. Tac. Ici, on a les glaces, du coup, qui sont là. Ou qui sont comme ça. Je crois qu'il n'y a pas forcément de sens. Ça va dans tous les sens, donc tant mieux. On va les mettre comme ça. Donc là, vous mettez ça là. Voilà. Tac. J'essaie de pas trop faire bouger le truc. Là, on va mettre les petites... C'est même pas des cabanes, c'est des stands. N'importe quoi. C'est des stands de boissons, de limonade, de citronnade. Ouais, c'est ça. De limonade et de citronnade. Je vous raconte n'importe quoi en vrai. Alors. Tac. Là, on va mettre ça là. Donc, ça va être le seul qui va être comme ça. Mais c'est pas grave, on viendra coller. J'ai les petits stickers. Vous savez, c'est les kits comme ça. D'ailleurs, il y en a plein d'entre vous qui en ont pris sur la boutique. Sur le thème Noël, Halloween et automne. Et j'espère que ça vous plaira d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment bien. Parce que vous avez vraiment, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Vous voyez, vous avez des cartes. Vous avez vraiment de tout, quoi. Et c'est top. Donc, voilà.
Et la dernière, donc c'est celle-ci que l'on va placer juste là. Alors, ça peut être moins long à faire si vous ne faites pas le double matage, encore une fois. Mais c'est vrai que vous voyez, le double matage, tout de suite, ça fait ressortir votre papier, quoi. Voilà, donc en fait, la carte, en grosso modo, elle va faire ça, ça et ça. D'accord? Ou alors, elle peut faire ça, mais l'intérêt, c'est que ça vienne là-dessus. Donc oui, je cache un petit peu mon mot, mais c'est pas grave. Je cache mon mot. Alors, du coup, ici, là, je vais venir mettre des petites choses. Et là, en fait, on va venir couper aussi. Alors, attendez. On va venir couper un papier blanc pour écrire notre mot. D'accord? Alors, est-ce que j'ai un petit papier blanc qui traîne? Parce que là, on va pas en couper un gros, en fait. On va mettre un... Là, j'en ai un. Oh, le truc... Si je vous sors un truc des Minimoy, on va écrire sur un grain de riz, quoi. Bref. Eh bien ça, bah ça c'est pas mal. Et bien voilà. Donc vous voyez, alors ça mesure combien? Alors nous on a 13, là ça mesure 11. 13 moins, oh, ça fait 4 en moins. Ici je fais 13, 12 et demi. On va voir. Et là on va couper à... Alors moi je fais 12 et demi sur 10. Et là, on va venir coller ça, vous voyez, au milieu pour écrire notre mot. Après, si vous voulez mettre une déco, vous mettez une déco et votre mot, encore une fois, vous le mettez derrière. Nous, pour la carte, la dernière fois de notre neveu, on a mis le mot derrière. Vous savez, quand je vous ai fait la carte pop-up. Donc là, après, encore une fois, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Hein. Alors là, déjà, on va venir mettre... Non, on va pas venir mettre ça, Betty. Non, là, du coup, je vais venir le mettre là. On va d'abord coller ça. Comme ça, je vais pouvoir mettre une petite déco ou deux. Alors, là, par contre, j'essaie de le coller droit et centré, tant qu'à faire. Ouais, voilà, comme ça. Tac. Et ensuite, alors moi, déjà, à la base, je voulais décorer ça. Donc là, on va venir mettre... Alors là, j'avais I Love Summer, c'était pas mal, mais c'est trop grand. Donc, on va mettre... Alors déjà, j'ai cette petite fleur là, que j'aime beaucoup. Alors oui, c'est chiant, il y a les contours blancs. Et ça, dans ces trucs-là, généralement, il y a toujours les contours blancs, c'est chiant. Mais après, dans leur Dice Cut, il n'y a pas les contours blancs. Ah, quoique si, je crois. Certains, ils ont. Ça dépend. Hop. Hop. Donc là, je mets la petite fleur rouge. Vous voyez, ça, c'est cool, ça. Là, elle est calée. Et maintenant, il manque là. Alors ici, je vais mettre, pareil, une petite fleur. Une petite fleur, la fille... Elle n'a pas la notion, je crois, de cette fille de petit. On va mettre la fleur. Est-ce qu'on mettrait pas la bouée? Bah, vous voyez, la bouée, par contre, elle n'a pas le contour blanc. On va mettre la fleur, la bouée. Et alors, attendez, je vais essayer de mettre autre chose. Et peut-être un petit maillot de bain. Ah, par contre, le maillot de bain, il n'est pas en... Si je fais comme ça... Non, ça va pas. Ça va pas, le maillot de bain, ça va pas, ça va pas. Les flamants roses, comme en Camargue. C'est toute ma vie, ça. Ça fait longtemps que je suis pas allée. Hop, donc on va se mettre le petit flamant rose ici. Et je mettrai bien, moi, un petit chapeau. Vous voyez, genre... ouais, voilà, ici. Voilà, là. C'est très bien. Et là, on va se rajouter... on va se rajouter quelque chose ici. Et bon, on pourrait se rajouter le maillot de bain.
Voilà, c'est fun, moi je trouve. Et voilà, bon, je m'arrêtais là, parce que je trouve que la déco, voilà, après, elle se suffit elle-même. Donc là, il y a déjà un petit mot, mais on peut rajouter un petit mot ici, hein, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut se rajouter? Un petit coucou, un petit hello, un petit... ensemble, bonjour, famille, bonheur. Ouais, on a le mot bonheur. Je vous souhaite tout le bonheur. Et par contre, je vais le mettre en blanc, ce qui fera ressortir tout le reste. Alors, attendez. Tac, tac. J'ai du bazar partout. Et le bonheur, vous voyez, on va le mettre par là, là au-dessus. Alors, il y a quand même notre petit mot derrière. Et bon, vu qu'il est en anglais et qu'on n'est pas bilingue, enfin, moi, je ne le suis pas. Et bien, on met quand même un petit mot ici, sympathique, vous voyez, tac, tac, tac. Hop. Et voilà, carte finie. Je vais faire comme dans Top Chef. Stop. Donc voilà, petite carte finie, vous voyez, tac. Et encore une fois, je vous montre comme ça comment on se sert des kits comme ceci. Vous voyez, vous pouvez faire plein de choses. Alors là, vous pouvez mettre une photo ou autre, c'est pour offrir, pourquoi pas. Et votre mot, bah, vous l'écrivez derrière, hein, ça marche aussi très très bien. Voilà notre petite carte flip-flap que j'aime beaucoup. Là, vous pouvez rajouter aussi une petite pochette pour si vous avez pour un anniversaire, carte cadeau, un petit billet, quelque chose, un petit chèque, un gros billet, ce que vous voulez. Vous pouvez faire ici, pourquoi pas une pochette. Et là, je suis même pas sûre que si on faisait une pochette, ça ferait même pas la taille ici d'une carte cadeau. Vous voyez même. Voilà. Donc vous pouvez transformer cette carte à volonté. Elle est super simple à faire. Elle est super originale. Je trouve que bah, ça fait un bel effet. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous la ferez quand vous aurez moins chaud ou quand vous serez revenu de vacances. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.